Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce jour dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal, une joie. Oui, je suis dans une joie bien-aimée de méditer avec vous la parole de Dieu tirée de Ésaïe 62 à partir du verset 1. Ésaïe 62 verset 1. Père, nous voulons te rendre gloire, nous venons te bénir, te glorifier, te dire merci pour ce jour, merci pour cet instant, merci pour ton amour, ta fidélité, merci pour ta protection, ô tendre Père. Nous voulons, Dieu, te recommander cet instant. Nous voulons, Seigneur Dieu, te recommander par tout ce que nous allons faire. Remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence au Saint-Esprit. Viens saturer l'atmosphère spirituelle et physique. Donne vie à toutes choses. Au nom de Jésus, brise des écailles de nos yeux, Père, que nous voyons Christ par cette parole, que nous ayons la révélation de cette parole, que nous soyons transformés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Ésaïe 62, à partir du verset 1, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui brille. » Alléluia, qui s'allume ou qui brille. Oui, bien-aimé, le Seigneur aimerait nous rassurer, n'est-ce pas, en ce jour qu'il est en train de travailler même dans le secret pendant que nous traversons certains moments, parfois parce que des fois nous avons comme l'impression que nous sommes seuls, parfois nous avons comme l'impression que Dieu nous a abandonnés, parfois nous avons comme l'impression, mais où est Dieu dans cette affaire? Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire en ce matin que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est insensible, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Le Seigneur déclare dans sa parole que même le nombre de tes cheveux, il le connaît, bien-aimé. Les nombres de tes cheveux, il le connaît. Or, toi-même, tu ne connais même pas le nombre de tes cheveux. Il dit que ton nom est gravé dans les paumes de sa main, bien-aimé. Constamment, le Seigneur a conscience de ton problème. Constamment, le Seigneur est en train de te voir, est en train de t'observer, est avec toi dans ce combat, est avec toi, bien-aimé, dans cette situation. Bien que tu ne le vois pas, le Seigneur aimerait que tu le vois par les yeux de la foi et non par les yeux naturels. Il est avec toi. Il est en train de combattre. Alors on se dit parfois, mais où est Dieu? Pendant que, n'est-ce pas, le mal est en train de prendre le dessus, on dirait, où est Dieu? Pendant que nous traversons telle situation, on doit comprendre, bien aimé, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est Satan, c'est l'ennemi. Dieu se propose toujours à l'homme comme solution. La cause de ton problème, la cause d'un fléau, la cause d'une maladie, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui punit, non. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui regarde à la misère de l'homme et veut le sortir à cause de son amour. Il dit, pour l'amour, remplace par ton nom, pour l'amour de Sion. Tu mets ton nom, bien-aimé. Tu devras prendre plus conscience de l'amour du Seigneur, t'imprégner de cet amour, méditer l'amour de Dieu qui est immense. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, lorsque nous étions encore pécheurs, le Seigneur nous a aimés le premier. Donc Dieu n'est qu'amour et il veut seulement te sortir de cette situation. Il s'offre. La Bible déclare dans la sagesse 1 que l'homme n'a pas été créé dans l'incorruptibilité et l'homme est porteur de vie. Vous voyez, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est tout à fait normal que l'homme puisse être porteur de vie. Donc tout ce qui n'est pas vie, tout ce qui est destructif, tout ce qui est dégénératif, tout ce qui est maladie, tout ce qui est fléau, ça ne vient pas de Dieu. Alors, bien aimé, cela nous fait comprendre par là que nous devons éviter d'entrer en procès, accuser Dieu pour des choses qui n'est même pas responsable. Un peu comme Job qui accusait Dieu, mais il était dans l'ignorance. Il ne savait pas comment Dieu opère. C'est pourquoi il avait accusé. Alors, si tu as accusé Dieu dans le passé faussement, il faudra se repentir. Si par ta bouche tu as sorti des paroles, n'est-ce pas, incrédules, des paroles vaines, il faudra se repentir et, n'est-ce pas,
avoir un nouveau départ. Commencez à prononcer maintenant et à confesser des paroles de foi, des paroles de vie, des paroles, bien-aimés, du Seigneur. Il n'est pas trop tard. Dieu est en train de travailler. En ce matin, j'aimerais t'encourager pendant que tu traverses peut-être des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve, de confusion où tu ne sais pas, mais où est Dieu, qu'est-ce qui se passe, où est le Seigneur. J'aimerais bien aimer te dire par cette parole que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit même dans le secret. Dans le secret, il est en train d'agir. Il est en train, vous savez, quand il y a un film qui se passe, il y a un acteur, l'acteur principal, il y a d'autres acteurs, mais le metteur en scène, le réalisateur, on le voit toujours pas. Vous voyez, mais c'est pourtant lui qui a mis tout en place et il sait au fait le résultat qu'il y aura à la fin de ce film. Et le Seigneur est un metteur en scène. Le Seigneur est le réalisateur du film de ta vie. Donc, même si tu ne le vois pas, il sait que la finalité, bien-aimé, c'est la gloire pour toi. Il sait que la finalité, Jésus pouvait dire que cette situation n'est pas pour emmener à la mort. Il pouvait dire que la situation de Lazare n'est pas pour emmener à la mort, mais pour que Dieu soit glorifié. J'aimerais te dire, bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, ce n'est pas pour mener à la destruction, ce n'est pas pour que tu sois achevé, mais pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu tire gloire. J'aimerais te présenter le Dieu qui tire gloire en toute situation. Alléluia. J'aimerais te présenter Jésus-Christ de Nazareth en ce matin, qui est au-dessus de tout. Jésus qui tire gloire en toute situation, car devant lui les ténèbres reculent, car devant lui l'ennemi ne peut rien. Il a été bien-aimé, élevé au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Il n'y a aucun problème, bien-aimé, qui ne puisse résister à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, tu dois persévérer. Ainsi, tu dois croire. Tu dois de plus en plus te réaliser l'amour de Dieu, être conscient que Dieu est en train de travailler pour toi. Il dit dans sa parole, même si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, bien-aimé, son bâton, sa houlette te protège. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Dans ces combats, le Seigneur est avec toi dans cette maladie pour t'en sortir. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit dans sa parole, il prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Dieu aimerait t'enlever, n'est-ce pas, de cet pauvre. Dieu aimerait t'enlever de cette situation qui continue, n'est-ce pas, à revenir de manière cyclique, de manière régulière. Le Seigneur aimerait en finir. Oh, mais tu devras continuer, n'est-ce pas, à te consacrer, continuer à prier le chapelet, continuer, n'est-ce pas, à aller à la messe, continuer, bien-aimé, à te préserver, à être saint, car notre Dieu est saint, pour lui permettre de continuer le travail qu'il a commencé, bien-aimé, pour lui continuer de rendre à la perfection le travail qu'il a commencé. Lorsque Dieu a emmené Israël à la terre promise, il y avait des batailles, il y a eu la bataille d'Aï, il y a eu différentes batailles, même avant d'atteindre, bien-aimé, la terre promise. Ainsi, dans les combats de ta vie, dans les batailles de ta vie, le Seigneur est en train de t'emmener de gloire en gloire. Quand tu regardes bien, tu verras que dans le passé, il y a certaines batailles que tu as déjà gagnées. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Sois reconnaissant que tu sois en vie déjà. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois en vie est une indication que Dieu aimerait encore continuer et poursuivre un projet merveilleux et glorieux pour ta vie. Donc, dis merci. Ne te plains pas. Évite de te plaindre. Mais rends gloire à Dieu parce qu'il dit, il est à l'œuvre, il est en train de travailler, il ne se tait pas. Toi aussi, ne te tais pas. Confesse la parole de Dieu. C'est donc qu'il est écrit dans Hébreux 10, 23. Dites de manière régulière votre espérance, n'est-ce pas? Car c'est lui qui a promis est fidèle. Continue à parler. Ne sois point dans le repos, mais travaille dans la prière, l'intercession, l'adoration, jusqu'à ce que tu voies, bien-aimé, la manifestation de la gloire de Dieu. Car, bien-aimé, la fin
d'une chose vaut mieux que son commencement. Ton rendez-vous, c'est la gloire. Ton rendez-vous, c'est la gloire. Dieu veut t'emmener dans ce domaine, n'est-ce pas, dans cette dimension glorieuse et te sortir pour te donner un bon témoignage. Sois fortifié par la parole de Dieu. En ce matin, toi peut-être qui traverses des moments compliqués, des moments difficiles, que le Dieu de délivrance, que ce Dieu qui ne dort point, la Bible dit, il ne somnole point, il ne dort, lui qui est le Saint d'Israël, sache que pour ton cas, il est à l'œuvre. Lorsqu'il avait créé le monde, il ne s'est reposé que lorsque tout était très bon. Donc, il ne pourra se reposer dans ton cas que lorsque tu seras délivré complètement. Il est à l'œuvre. Continue à croire. Sois béni, que le Seigneur te fortifie. Je me recommande à tes prières, bien-aimés, et à très bientôt. Bye bye.